Bonjour. Alors oui, j'aimerais bien qu'on respire bien par la petite paille. On va même se lever, si vous voulez bien. Allez-y. Et on va bouger notre corps en respirant par cette petite paille. C'est parti. Allez-y. Allez-y. Allez-y, bougez. En respirant par la paille, toujours. Hein. Allez. Bougez bien. Super, merci. C'est facile? Alors, on fait ça une petite minute. Si on faisait ça plusieurs semaines, plusieurs mois, ou le reste de notre vie, et même si on était né avec cette petite paille dans la bouche, qu'est-ce qui se passerait? Mais déjà, on oublierait certainement qu'on a cette petite paille, et on construirait peut-être même une philosophie de la rareté, c'est-à-dire on dirait que l'air est rare, simplement parce qu'on a oublié que l'objet, l'outil qui nous mène à cet air, qui est abondant, on est en relation de suffisance avec, mais cet objet, on l'a oublié, donc on construit une vision du monde qui est rare. L'autre chose aussi, c'était un peu court en une minute, mais on se rend bien compte que si on se met vraiment à respirer avec cette petite paille, eh bien c'est toute notre énergie physique, émotionnelle, mentale, toute notre inspiration qui sont consacrées uniquement à cette respiration. On ne pense pas à autre chose, on ne va pas écrire une symphonie ou écrire un livre, on ne va pas courir, on ne va pas danser. En fait, chaque respiration devient la conquête de la respiration suivante. Autre chose aussi, c'est que cette suffocation va nous inciter peut-être à piquer la paille du voisin, ou en tout cas nous donner très envie de le faire. Et d'ailleurs, si j'accumule beaucoup de petites pailles, je vais peut-être pouvoir demander aux uns ou aux autres ou leur prendre leur paille, et puis demander aux uns et aux autres de travailler pour moi, et distribuer la paille. Alors vous voyez, ça, cette situation de suffocation avec l'air, c'est la situation que vit la majeure partie de l'humanité aujourd'hui, avec cet outil pour accéder non pas à l'air, mais à la richesse, c'est-à-dire l'argent. L'argent fait défaut, l'argent manque, c'est l'expérience que font la majeure partie de nos contemporains à des degrés divers, mais la majeure partie. Pourquoi est-ce que cet argent manque? Parce qu'on sait bien que la quantité en tant que telle est immense, mais cet argent va se concentrer. Et ça, cette concentration, on la rencontre déjà tout petit quand on joue au jeu de Monopoly, qui est une sorte de miniature, de simplification du système économique dans lequel on est, mais c'est la même chose. Les fondamentaux sont les mêmes. Plus je gagne d'argent, plus je peux en investir. Plus je peux investir, plus j'en gagne, plus je peux investir, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de condensation, c'est le terme technique, de la monnaie, qui va se condenser dans les mains de quelques-uns. Et pendant qu'il se condense ici, évidemment, il désertifie ailleurs. Ailleurs, on a ce qu'on appelle une sous-monétarisation. Et c'est là que cette asphyxie se met en place. Ce phénomène de condensation de la monnaie, ça a un nom, ça s'appelle l'effet Pareto, et c'est ça qu'on expérimente dans ce jeu de Monopoly. Et là, il y a quelques conclusions qui sont intéressantes, et on n'en parle pas dans les manuels scolaires, on en parle encore moins dans la presse économique. Première chose déjà, c'est que dans ce système monétaire, par design, il y a non pas un gagnant, celui qui a tous les billets, parce que si j'ai tous les billets et que les autres joueurs n'ont rien, je suis aussi économiquement mort que les autres. Donc les billets qui me restent, je peux en faire ce que je veux, je peux les lire d'un derrière distrait, comme disaient certains, mais en tout cas, je ne peux plus rien en faire. Ou alors j'échange les règles du jeu et à ce moment-là, la partie repart. Donc c'est un jeu en fait à mort collective. C'est inscrit dans la structure monétaire du Monopoly et dans la structure monétaire que nous utilisons dans le monde aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est que, quelle que soit la volonté des participants, c'est-à-dire des gens qui veulent faire des échanges bienveillants, ils ne sont pas nécessairement là pour s'entretuer, et bien malgré tout, le système dans son ensemble va aller vers sa destinée, indépendamment de la volonté des acteurs. C'est ça le mécanisme de rareté, c'est pour ça que l'argent, on appelle ça l'argent rare. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un terme technique pour décrire le type de monnaie que nous utilisons aujourd'hui dans l'humanité. Peu importe que ce soit des euros, des dollars ou autre chose, c'est la même chose.
Alors il y a une réponse évidemment qui se fait à ça aujourd'hui. Déjà toute simple, c'est que du fait que la monnaie manque sur un territoire, les gens voient bien, l'argent il est parti ailleurs, alors on va créer notre propre monnaie locale et on voit pulluler dans des milliers d'endroits sur la planète des monnaies locales. Donc les échanges reprennent, le corps social reprend son activité, son dynamisme, et c'est reparti. Il y a aussi des monnaies qu'on appelle des monnaies sociales, des monnaies complémentaires sociales. Exemple, au Japon, je suis étudiant, mettons, j'ai ma voisine de palier, une personne âgée, une dame âgée, je vais lui faire ses courses, son ménage, peut-être l'aider dans sa toilette, je vais gagner des furaikipu que je peux envoyer à mon vieux grand-oncle à l'autre bout du Japon, qui lui-même va pouvoir les utiliser avec une personne de proximité. Et là, on voit que cette monnaie a une fonction uniquement sociale, elle crée du lien, et le yen en tant que tel n'est pas du tout adapté à cette fonction-là. Et ça fait, en plus, économiser des milliards de yens au gouvernement. Vous avez aussi des monnaies de nature commerciale. Il y en a une qu'on connaît très bien, mondiale, c'est les Air Miles, qui permettent d'acheter des billets d'avion, hôtels, voitures, etc. Vous avez aussi des monnaies qu'on appelle affectées, c'est-à-dire elles vont remplir une fonction particulière, comme le carbone, des monnaies carbone ou des monnaies kilowatt, des monnaies qui vont aider une filière, un secteur précis, l'éducation, l'énergie, etc. Voilà. Alors ça, c'est le tableau général des monnaies complémentaires. Il y a une brèche qui s'est donc ouverte, si vous allez observer ça sur Internet, il y a une brèche qui s'est ouverte dans le monopole de l'argent rare. Il y a cette réponse. Et pourtant, ce n'est pas là qu'on va s'arrêter. Parce que cette monnaie complémentaire n'est qu'une étape de transition. C'est une réponse A, complémentaire. Donc ça veut bien dire ce que ça dit, ça complémente le système. Ça fait des patchs, des pansements. C'est fait pour soigner, pour répondre aux insuffisances. Mais ce qui est en train d'arriver, en fait, ça préfigure un moment historique comme on en a eu quelquefois, notamment lorsqu'on a dit, tiens, finalement, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et chacun a droit à la liberté d'expression. C'est un droit universel et inaliénable. Eh bien, on voit bien que l'expression était avant une notion régalienne. On ne pouvait pas s'exprimer sans l'aval de l'autorité en place, du roi, de Dieu, ce qu'on veut. Et là, on parle encore, aujourd'hui, de nos jours, de monnaie régalienne. On dit, c'est dans nos esprits, c'est indiscutable, la monnaie est, de fait, liée au pouvoir, à l'autorité, peu importe que ce soit Dieu, l'État, les banques, peu importe. Et bien là, cette transition qui est en train de se faire, c'est le passage de la monnaie régalienne vers les monnaies citoyennes. Et là, partout, on commence à observer des gens qui se disent, mais oui, finalement, on peut créer une monnaie pour développer telle filière sur l'éducation, telle autre sur les eaux propres, telle autre, on va créer de la solidarité sociale et ainsi de suite. Et toute cette dynamique qui est en train de naître s'appelle les monnaies libres. Et au-delà du fait de résoudre des questions sociales, ces monnaies libres préfigurent une évolution de notre espèce de la même magnitude que l'invention du langage ou l'invention de l'écriture, c'est-à-dire qu'on va devenir capable de créer des grands collectifs, petits, locaux, grands, spécialisés, grand public, peu importe, mais qui vont avoir un langage qui leur permet de comprendre leur propre dynamique, la dynamique des échanges, des flux. C'est d'ailleurs le terme originel du mot « currency » en anglais. John Locke disait « currency », c'est voir les courants, voir les flux. Et là, il y a des milliers de courants partout autour de nous. Et il y en a certains qui nous intéressent particulièrement, et on doit avoir la liberté de pouvoir jouer, voir avec ces courants. Alors, maintenant, je voudrais partager un rêve. Ce rêve sur lequel je travaille. Je rêve que tout être humain puisse s'engager avec ses pairs à la hauteur de ses forces, à la hauteur de ses capacités, de ses talents, et sans être stoppé dans cet élan uniquement faute de monnaie, uniquement à cause de ça. Je souhaite créer le meilleur système d'échange et de partage de la richesse, et les monnaies libres semblent se diriger exactement vers ça. Et ce système, ce n'est pas celui qui s'impose de quelques-uns vers tous, c'est celui que les gens vont créer pour eux-mêmes, là où ils sont, dans leur contexte. Telle ville, tel réseau social, telle entreprise, tel groupement de gens qui partagent les mêmes valeurs, ça fait des millions de cercles différents, des petits, des grands, des locaux, des globaux. Chacun doit pouvoir créer
des monnaies libres qui vont permettre les échanges. Je souhaite évidemment que ce système soit facile à utiliser, ludique, qu'il puisse fonctionner sur tout téléphone portable, et on y travaille, on a déjà les premières expérimentations de ça se passe très bien. Et là, ça ouvre déjà plus de 50% de l'humanité aux monnaies libres. Il n'y a pas 50% de l'humanité qui a accès à la monnaie de manière libre comme ça, aujourd'hui. Je rêve que vous partiez de cette salle avec cette petite graine en vous disant « La monnaie, c'est un droit citoyen ». Et tout un chacun ici dans cette salle, on peut le faire. Et d'ailleurs, dans cette salle, ici, il y a déjà toute une économie potentielle qui peut commencer. Si vous voulez le faire, ça y est, ça peut démarrer. Peut-être aussi que TED, en tant que tel, cet énorme échange d'idées, de talents, de gens qui partagent, qui essaiment un peu partout, peut-être que ça peut être un extraordinaire point de départ aussi pour les monnaies libres. Une fois que les monnaies libres seront partout, vous choisirez la vieille monnaie payante, unique, ou bien des monnaies plurielles, citoyennes, gratuites. Alors, pour concrétiser ce rêve, j'y travaille bien sûr sur deux plans. Déjà un plan technique, c'est-à-dire il y a de la technologie à faire, on écrit du logiciel, on écrit du code. Vous pourrez aller sur un site qui vous aiguillera un petit peu partout après, si vous voulez, qui s'appelle thetransitioner.org. Désolé, on travaille en anglais, thetransitioner.org. Vous trouverez l'information facilement. Et puis, au-delà de la technique, du code, des protocoles, des interfaces utilisateurs, des téléphones portables, j'ai aussi fait un choix personnel qui est de quitter l'argent pour devenir riche. C'est-à-dire de devenir riche sans argent, mais bien sûr au moyen des monnaies libres. Et quand je dis riche, ce n'est pas au sens consumériste, c'est au sens le plus profond du terme, riche des relations, mais riche aussi matériellement. Voilà, cette misère, j'en ai un petit peu parlé dans le monde, je n'en parle pas que de manière théorique, je l'ai rencontré moi-même. L'argent, je l'ai gagné, je l'ai hérité, je l'ai eu de l'argent de poche. Je l'ai aussi volé à une époque, j'ai été moi-même dans ce mécanisme de prédation, ça m'a envoyé d'ailleurs 2 fois en prison. Et j'ai vu que la majeure partie des gens qui étaient dans ces prisons, qui rencontraient l'enfermement, étaient des gens comme moi qui étaient dans des rapports prédateurs avec l'argent qu'il avait volé, ou avec la drogue, ou des casses, etc. Ensuite, par tous ces voyages que je fais actuellement dans le monde, j'ai vu que finalement la vraie misère, la vraie humiliation d'un être humain, c'est pas tellement de ne pas avoir accès à quelque chose. C'est surtout de ne pas pouvoir donner. Et ça, maintenant, aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir changer ça, grâce justement à tout ce travail sur l'économie, dont on ne parle pas dans la presse. Le monde de demain ne sera pas le fruit de nos réactions, il sera le fruit de nos créations. On y travaille, on a besoin les uns des autres pour le faire, on a besoin, nous on est une petite équipe globale très déterminée, on a besoin de votre aide. Merci. Jean-François. Voilà, j'ai pris le X de TEDx pour ne plus avoir à prononcer TEDx. Je l'ai échangé contre 1000 merci et maintenant je vous le donne. Merci. Puis il paraît que le X, ça rapporte alors. Merci.